Un hélicoptère de la MONUSCO a été visé par des tirs ce dimanche 5 février 2023. L'appareil avait décollé de Beni en début d'après-midi et s'est rendu à Goma. Il a essuyé des tirs d'origine inconnue. L'attaque a causé la mort d'un des membres d'équipage. Son collègue, également à bord, a été gravement blessé. L'hélicoptère est néanmoins parvenu à atterrir à l'aéroport de Goma. La MONUSCO exprime ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d'origine des casques bleus décédés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RD Congo et chef de la MONUSCO, Madame Bitou Keïta, condamne fermement cette attaque lâche contre un aéronef porteur de l'emblème des Nations Unies, dit la mission dans un communiqué. Il a rappelé que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre et que la MONUSCO ne ménagera aucun effort en accord avec les autorités congolaises pour que les auteurs de cet acte odieux soient traduits en justice. Les casques bleus morts est d'origine sud-africaine et la mission exprime ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d'origine des casques bleus décédés. Autre chose, après sa participation au 20e sommet extraordinaire du chef d'État et du gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et à Bujumbura, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu à Oyo, en République du Congo. Il sera reçu par son homologue Denis Sassou Nguesso. Les équipes d'avance apprend actualité.cd traversent le fleuve Congo. Il s'agira d'échanger sur la coopération bilatérale, mais aussi et surtout sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et du regain des tensions entre Kinshasa et Kigali. Selon les informations en notre possession, le chef de l'État de l'R D Congo veut également se rassurer de l'état des rapports entre les deux pays et surtout que Brazzaville entretient de très bons rapports avec Kigali. Les Congo et le Rwanda ont signé en avril 2022 des accords, des protocoles, des mémorandums d'attente et d'une convention de concession dans les domaines agricoles. Les deux pays sont aussi liés par la présence de 8000 Rwandais qui attendent la régularisation de leur situation après avoir perdu leur statut de réfugiés en 2017. Comme annoncé dans nos précédentes émissions sur Roubaïa, voici en détail cette nouvelle. Contrée réputée pour ses grandes réserves en minerais 3T, particulièrement les coltas, Massissi dans le Nord Kivu est sous menace des rebelles des 1-23 appuyés par le Rwanda avec la prise récente de la cité de Kichanga à une centaine de kilomètres de la ville de Goma. Ensuite, il y a la percée vers Kilolirui sur l'axe Sake, localité située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la province de Goma. Cette obsession du Rwanda à étendre ses conquêtes à ces territoires a été dénoncée le vendredi sur la radio Top Congo par le président de la société civile de Nyiragongo qui a fait état de l'entrée des troupes de ces pays en République démocratique du Congo par ces secteurs pour aller en profondeur vers la cité de Roubaïa. Dans cette entreprise funeste, le Rwanda, sous couvert de 23 s'emploie à asphyxier Goma et en même temps à resserrer les taux autour du Massissi où des cellules dormantes de l'ancien CNDP sont en train d'être réactivées à Roubaïa, les centres d'exploitation et des négoces du coltan. On y signale plusieurs infiltrations, des caches d'armes, voire les suspects qui ont pris possession des fermes appartenant à certaines notabilités de la place. Et aussi curieux et que cela puisse paraître, certains habitants du coin ont doté un treillis afin de faire jonction, le moment venu, avec les assaillants. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que le Rwanda et ses affiliés du 1-23 ont mis les caps sur Roubaïa afin d'en prendre les contrôles et mettre par conséquent la main sur le coltan. Plongé ainsi dans une psychose alimentée par les rumeurs, le plus folle est la propagande savamment entretenue par les cellules du 1-23 et les services de sécurité rwandais, les populations locales tentées de rejoindre Goma pour se mettre à l'abri lancent un SOS aux autorités du pays pour prendre toutes les dispositions au fin de leur éviter ces énièmes drames. En effet, la quasi-totalité du coltan produit au Nord Kivu vient du territoire des Massissi, essentiellement des Roubaïa. Si cette agglomération venait à tomber entre les mains
de faire valoir des Kigali, il va de soi qu'un coup fatal sera ainsi asséné au business du coltan dans le Nord Kivu par devers cette province de la RDC. La guerre par procuration que mène la 23 dans le Rutshuru et les Massissi participe de la supercherie du président Paul Kagame eu égard aux échecs de plus en plus évidents dans son intisse de contrôler d'une manière ou d'une autre le minerai congolais. Donné autrefois pour au premier producteur de coltan dans la région, le Rwanda est depuis 2018 réduit à sa vraie grandeur, ainsi que des statiques et traduisent avec maîtrise par la RD Congo via certaines entreprises de flux de ces minéraux. Les Congo, qui possèdent des grandes réserves mondiales du coltan, s'est ainsi hissé à la place du numéro 1 au hit parade de producteurs de ces minéraux. Depuis lors, faute de sources certaines d'approvisionnement en minerais, tous les projets envisagés par Paul Kagame afin de faire de son pays un hub de 3T au monde se sont écroulés ou s'écroulent encore des châteaux des cartes. Commencée en 2016, la première usine de traitement des coltan en Afrique, projetée avec AB Mineral et dont le lancement a été prévu en mi-2017, n'a connu aucune avancée 7 ans après. Ces installations sont demeurées au niveau de fondation. La fonderie d'étain construite par la société polonaise Luna a quasiment fermé ses portes. Son patron a reçu une fin de non-recevoir de la part des négociants congolais qui, pour rien au monde, ne sont pas prêts à armer les bras à qui attaque leur pays. De même nouvellement créée, la petite mine moderne de cassitérite Gamiko, qui aurait servi de site originalisation de minerais venant du Congo, n'a pas d'avenir. Que dire de la raffinerie d'or en collaboration avec le Qatar? Nul doute, le président Kagame vit un cauchemar au vu de l'économie de son pays qui risque de piquer au nez parce que reposant essentiellement sur l'assistance internationale et les pillages de ressources congolaises. D'ordinaire, réservé, le président rwandais se distingue par une agitation à nul autre pareille, de par ses sorties politiques et médiatiques afflammées. Et d'aucuns pensent que le feu allumé dans le Rutshuru et le Massissi sur fond d'instrumentalisation du 1-23 est une manière de vouloir exprimer son dépit. D'autant que, malgré les martyrs qu'il fait subir à la population et de sa quête inouïe de déstabiliser les Congos, la razzia minière à laquelle va donner lieu la conquête du Massissi et d'autres comtés minières ne va pas lui être bénéfique. Le Rwanda ne va pas connaître du jour au lendemain ses performances à terme de production du coltan, des cassitérites, des wolframites qu'il ne régorge pas du tout sans émouvoir du monde qui connaît ses capacités réelles, ce qui à coup sûr va entraver son accès sur les marchés internationaux. Les systèmes de traçabilité des contrôles ainsi que les consommateurs finaux sont appelés ainsi à la vigilance et à ne pas jouer à la complaisance en originalisant les minéraux en provenance de la République démocratique du Congo, de sorte à endiguer toute tentative d'éprouver l'institution 3D. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement, activer la petite cloche des notifications pour nous permettre toujours de vous informer à temps réel. Merci également pour vos commentaires et nous lisons avec grand plaisir. Depuis la ville de Bunia, Santi Chesenga pour Afro Info, des 43.